Bismillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on a une leçon d'orthographe pour les 5e AP. Alors on a singulier, pluriel. Alors singulier, c'est un. En français, on a, ça veut dire un stylo, un cahier, un cartable. Donc ça, c'est singulier. Pluriel, c'est plus de un. Ça veut dire 2, 3, 4, etc. C'est pluriel. Alors pour passer du singulier au pluriel, on ajoute S au pluriel. À la fin du mot, on ajoute S au pluriel et on change des articles définis et indéfinis. Alors, une, ça devient des, le, ça devient les, là, ça devient les, etc. Alors, on va passer à la leçon. Alors, le pluriel en S, ça veut dire le pluriel avec S. La plupart des noms ont un pluriel en S. Alors, la plupart des noms singuliers, quand on les transforme au pluriel, on ajoute S à la fin. Mais il existe des exceptions. Toujours, on a des exceptions. En général, les noms forment leur pluriel en ajoutant un S. En général, pour passer du singulier au pluriel, on ajoute S à la fin. Exemple, un garçon singulier, des garçons pluriel. Alors, un, ça devient des. Et le mot garçon, qu'est-ce qu'on a ajouté? S à la fin. Donc, un garçon singulier. Pour passer du singulier au pluriel, on ajoute S à la fin. Alors, un, une, ça devient des. Un, une, ça devient des. L apostrophe, le et là, ça devient les. L apostrophe, le et là, ça devient les au pluriel. Alors, un et une, c'est des au pluriel. L apostrophe, le et là, c'est les au pluriel. Les noms déjà terminés au singulier par S, ça veut dire les noms qui se terminent par S au singulier. Alors le radical, asl kalima, donc la fin du mot c'est S au singulier, ne change pas de forme au pluriel. Les mots qui se terminent par S au singulier, ces mots-là ne se changent pas au pluriel. Exemple. On a le bois. Regardez le mot bois. Il finit par S au singulier. Les bois, donc j'écris le mot comme il est. Donc S, elle reste toujours S. J'ajoute pas un autre S. Non, c'est incorrect. Une souris, donc le mot souris, il finit par S. Donc une, ça devient des. Et souris reste toujours souris avec S à la fin au singulier et au pluriel. Un tapis, alors un, ça devient des. Tapis, il finit par S au singulier. Donc, au pluriel, j'ajoute pas un autre S. C'est incorrect. Donc, le mot, il reste comme au singulier et il reste au pluriel. Je change que l'article. Alors, un, ça devient des et le, ça devient les. Mais les mots qui se terminent par S au singulier, ils restent les mêmes mots au pluriel. Donc, ça change pas. Je change que les articles définis et indéfinis. Voilà. Alors, on a un petit exercice sur le cahier d'activité. Voilà. À la page 79. Alors, j'écris les noms au pluriel sous les images. Attention aux intrus. Alors, il y a des mots qui n'ont pas une relation avec les images. Alors, regardez cette image. On a des pompiers ici. C'est une inondation. Alors, les pompiers, on a ajouté S à la fin, sauvent les inondés. Les pompiers sauvent les inondés. Alors, S à la fin, les inondés, on a ajouté un S. Les élèves, S à la fin, écoutent attentivement la maîtresse. Alors, regardez les élèves avec S à la fin. Alors, dans le pluriel des noms, un pompier, des pompiers, S à la fin. Une pluie, des pluies, S à la fin. Un accident mortel, des accidents mortels. Accident, j'ajoute S et mortel, j'ajoute S. Une catastrophe naturelle, des catastrophes naturelles. J'ajoute S au mot catastrophe et S au mot naturel. Alors, c'est quoi le pluriel? Le pluriel, c'est de passer du singulier au pluriel. Pour passer du singulier au pluriel, on ajoute un S à la fin, comme on a vu déjà les exemples. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a fait le pluriel des noms. Il y a un petit tableau singulier pluriel. Alors, regardez les noms. Une pluie, des pluies. Alors, une, ça devient des, et pluie, on a ajouté un S à la fin. Une forte pluie
pluies, de fortes pluies. Je ne dis pas des fortes pluies, ça ne se dit pas de fortes pluies. Alors, j'ajoute S au fortes et S au pluies. Voilà. Alors, on a un petit exercice ici. Exercice numéro 3. Complète les phrases avec les mots qui manquent. On a les chats, les tasses, les deux piétons et les poules. Alors, les chats, les tasses, les deux piétons et les poules. Traverse la rue. Qui traverse la rue? Alors, les deux piétons traversent la rue. Sont tombés par terre. Alors quoi? Les tasses sont tombées par terre. Les tasses avec S à la fin. Deux piétons avec S à la fin. Alors, deux, ça veut dire pluriel. J'ajoute au piéton S à la fin. Essaie d'attraper la souris. Qui? C'est les chats. Très bien. Les chats essaient d'attraper la souris. Très bien. Pondent les œufs. Qui pondent les œufs? Les poules. Les poules pondent les œufs. Alors, regardez les poules avec S à la fin. Piéton avec S à la fin. Tasse avec S à la fin. Et chat avec S à la fin parce que c'est des mots au pluriel. Alors, le pluriel en S, c'est la leçon d'aujourd'hui. Le pluriel en S, ça veut dire les mots, on va les quand on veut transformer un mot du singulier au pluriel, j'ajoute S à la fin. Mais il y a toujours des exceptions. On a des mots qui se terminent par S au singulier, ne changent pas au pluriel. Je change que les articles définis et indéfinis. Alors, les articles, c'est le, la, un, une et L apostrophe. Alors, le, la, L apostrophe, ça devient les, un et une, ça devient des. Alors, les mots ici se terminent par S, donc au pluriel, je ne change pas. Donc, le mot, il reste le même. Je change que les articles définis et indéfinis. Voilà, alors merci et au revoir.